Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Vendée en direct. L'été n'est pas encore fini, si juillet est terminé. Il nous reste encore quelques semaines avant la fin des vacances. Et justement, cette semaine, je vous emmène à la découverte d'activités à faire sur le territoire pour cette fin de saison. Et justement, on commence ici, à l'embarcadère de l'abbaye à Maizet, dans le Marais Poitevin. Et je rejoins Didier Moreau. Bonjour. Bonjour Alexia. Alors vous êtes le responsable de l'embarcadère de l'abbaye ici. Et justement, on peut peut-être voir aussi les bateaux qui passent. On va se faire un focus sur les balades en barque, sur la Venise verte. Alors déjà, juste pour expliquer un petit peu cette activité, ce que c'est, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ces balades, cette barque, qu'est-ce que c'est, comment ça marche en fait? Alors le Marais Poitevin, c'est un labyrinthe de canaux sur 30 000 hectares pour la partie marais mouillé. Et donc nous proposons, les embarcadères du Marais Poitevin proposent des promenades en barque dans ce labyrinthe en question. Et on circule de canot à canot sur des circuits de 1, 2, 3 km ou plus pendant 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, avec un batelier ou librement en fonction du choix de chacun. Alors on peut le voir peut-être ici, hein, on a quelques exemples, je ne sais pas si on le voit au loin. Et ici, à Maizet, alors on a l'abbaye juste là, c'est un cadre assez exceptionnel. Mais de base, en fait, cette activité-là, c'est pas du tout du tourisme, hein. C'est dédié à la commercialisation, au transport, et ça s'est transformé il y a quelques années, vers les années 1900 ici. Alors oui, à l'origine, dans le Marais Poitevin, on utilisait la barque pour transporter les animaux, pour transporter le matériel, pour aller faire les foins, pour aller faire la traite des vaches. C'était un moyen de transport, effectivement, la barque. Et puis, quand le tourisme a débuté, quand les premiers congés payés ont commencé à circuler en France et qu'ils ont commencé à visiter l'intérieur du pays, eh bien, ici, à l'abbaye de Maizet, sont arrivés les premiers visiteurs intéressés par cette histoire, cette culture. Et Madame Trichereau, propriétaire à l'époque de cette abbaye, a eu l'idée, s'est dit que il y avait quand même un intérêt dans ce Il y avait paysage. quelque chose En à plus de faire. l'abbaye, il y avait cet intérêt et que la proximité était très intéressante. Donc elle a proposé à des gens du village de créer une association pour occuper les jeunes qui étaient durant leurs vacances d'été, quoi, en Les fait. jeunes du village. Les jeunes du village, oui. Et donc du coup, ces jeunes-là, ils faisaient batelier. Voilà, Enfin, ils sont devenus bateliers. Et alors, il faut imaginer ça, 1963, la création de l'association. Donc, à cette époque-là, les jeunes de nos milieux ruraux commençaient juste à aller à l'université. Mhm. C'était le début où on quittait nos milieux ruraux pour aller dans les grandes villes qui étaient de proximité, qui étaient Poitiers ou Nantes, hein. Mais quand même, ça coûtait cher aux familles. Et donc, Madame Trichereau a vu en ça cette idée où il était possible de soutenir les familles dans le financement des études. Et donc, ça a commencé en 1963 avec 3 barques Mhm. empruntées à droite à gauche, et puis une tentative qui a fonctionné. Progressivement, ça s'est étoffé. Aujourd'hui, on est toujours sur le même but. C'est toujours une association. Moi, j'en suis le responsable salarié. Il y a 4 permanents qui travaillent à faire fonctionner cette association. Mhm. Mais on est toujours sur cet objectif de fournir un job d'été aux jeunes de la région. Et puis aussi leur faire découvrir ce paysage, leur apprendre ce paysage avec le soutien du parc naturel régional du Marais Poitevin, avec des partenaires de proximité qui interviennent, qui sont intervenants dans la formation de nos bateliers et qui en font de véritables professionnels du tourisme dès 16 ans. Dès 16 ans. C'est assez jeune quand même, c'est pas mal. Mais depuis, ça s'est quand même bien développé. Et puis, on sent aussi une demande du public vers ce tourisme vert, on l'appelle comme ça, un tourisme propre, on peut dire ça. Ah oui, bien sûr. Il y a vraiment un engouement. C'est vrai qu'on est extrêmement bien placé, positionné à côté de l'abbaye de Maizet, Mhm. mais le Marais Poitevin est à proximité des côtes charentaises et vendéennes, qui sont un véritable creuset de clientèle, hein. Donc c'est relativement... on a beaucoup de gens qui se déplacent à la journée, qui viennent en excursion, partent de la Tranche-sur-Mer le matin de bonne heure, qui arrivent ici pour une promenade en barque dès 10 heures, dès 10h30, et puis qui ensuite vont déjeuner au restaurant, vont visiter l'abbaye de Maizet à côté. Donc ils passent la journée en fait. Voilà. Alors, on parle du paysage, c'est vrai que le cadre est vraiment super sympa. Mais il y a aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une biodiversité aussi à découvrir, aussi bien sur les barques qu'aux alentours, en fait, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on peut découvrir, en fait, quand on vient faire une balade sur les canaux?
Alors, il faut imaginer que vous circulez sur l'eau, au milieu des arbres, puisque les berges sont plantées de chaque côté. Hein. Vous voyez un canoë qui passe là. Eh bien, donc ils vont se faufiler de canot en canot. Et ils vont passer sous des voûtes de verdure, hein, parce que c'est très ombragé, très frais. En ce moment, on a connu des périodes là, durant le mois de juillet où il faisait très très chaud. Eh bien, les visiteurs étaient très heureux de venir tôt le matin pour prendre la fraîcheur sous ces voûtes de verdure à l'ombre. Et donc, on se faufile de canot en canot. On y voit de la poule d'eau, du canard colvert, du héron cendré, du héron pourpré, des ragondins bien sûr, et puis des vaches aussi, parce que ce milieu est essentiellement utilisé pour des prairies, pour faire éventuellement du fourrage, mais surtout pour la pâture. Et on en a encore des vaches au milieu, parce que j'ai l'image en tête en fait des agriculteurs à une époque qui transportaient leurs vaches même sur leur bateau et qui les emmenaient au milieu des marais en fait. Oui, Je sais pas si ça se fait encore. Ça remonte à loin ça quand même. Hein. Mais on va dire que ça s'est fait jusque dans les années 60-70, les derniers 70-75 peut-être. Mais on avait une batelière d'ailleurs à une époque, une batelière retraitée, parce que j'ai pas dit, mais on utilise aussi les services de retraités, parce que nos jeunes étudiants, quand ils sont à l'école au mois de mai-juin, eh bien, il faut bien quelqu'un pour accueillir nos visiteurs. Donc on a une équipe de retraités saisonniers qui travaillent avec nous. Et donc Amélie, qui n'est plus présente aujourd'hui, avait transporté ses dernières vaches dans la barque en 1975, je crois. Donc ça remonte un petit peu. Mais c'est pas si vieux que ça en vérité, quoi. Voilà. Alors juste pour terminer peut-être, parler un peu de la saison, parce qu'il y a eu les années Covid, à partir de 2020. On a reçu une nouvelle clientèle, enfin une clientèle principalement du coin, française. Il manquait la clientèle étrangère. Et puis on annonçait des saisons exceptionnelles. Je ne sais pas si c'est un grand mot, mais ça a bien marché en fait, la barque. Donc cette saison, elle a déjà été entamée, mais comment ça se passe, on s'attend à quoi ? Alors, on a eu effectivement les années Covid, les 2 années Covid ont été des saisons qui ont démarré tard parce qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir très tôt, dès le mois d'avril comme à l'habitude. Mais en revanche, c'est vrai que si on avait perdu la clientèle étrangère, on a gagné cette clientèle de proximité, clientèle française et clientèle de proximité qui n'est peut-être pas trop partie en vacances très loin, mais qui est venue nous voir. Voilà. Donc, on a fait, au global, on a fait des très bonnes saisons sur 2020 et 2021. Et l'année 2022, bah écoutez... encore tôt pour faire un bilan, mais... Mais oui, mais enfin, vous voyez, depuis le printemps, on a eu tellement de beaux jours, on a peut-être même manqué un peu d'eau, malheureusement, il faudrait certainement plus de pluie, mais tous ces beaux jours, les uns derrière les autres, font que les gens se baladent, visitent et découvrent. Et on a bien lancé une bonne saison en 2022 avec un nombre de visiteurs qui devrait faire que ce soit un bon cru. Merci Didier, une saison 2022 qui se poursuit ici à Maillezais dans le Marais Poitevin. Puis au total, il y aurait moins d'une trentaine d'embarcadères dans le Marais. Donc n'hésitez pas à venir découvrir aussi cette activité, c'est assez sympa. Merci Didier en tout cas pour ces explications. Moi je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.